J'espère que tout va bien pour vous et que tout se passe au mieux de votre côté. Il faut reconnaître qu'il arrive de temps à autre que ceux qui dirigent l'Algérie prêtent une oreille attentive à ce qui se dit ici. Parfois même, le pouvoir en place autour d'Abdelmadjid Tebboune finit par se remettre en question. J'espère que tout va bien pour vous et que tout se passe au mieux de votre côté. Il faut reconnaître qu'il arrive de temps à autre que ceux qui dirigent l'Algérie prêtent une oreille attentive à ce qui se dit ici. Parfois même, le pouvoir en place autour d'Abdelmadjid Tebboune finit par se remettre en question et adopte des décisions qui ressemblent étrangement aux informations et analyses que nous avons déjà exposées dans nos enquêtes et nos décryptages. Mais rassurez-vous, il n'est pas question aujourd'hui de transformer cette émission en séance d'autocélébration. Nous n'allons pas jouer les journalistes tout-puissants, capables de dicter leur conduite aux dirigeants ou de provoquer, à eux seuls, des bouleversements au sommet de l'État. Ce genre de posture n'a aucun intérêt. Nous n'avons ni l'intention de fanfaronner, ni celle de nourrir notre ego. Au fond, ce qui nous importe vraiment n'a rien à voir avec une quelconque gloire personnelle. La seule chose qui mérite notre attention, c'est l'intérêt supérieur du pays. Il faut bien le reconnaître. Ces derniers temps, du côté du pouvoir à Alger, certains semblent enfin tendre l'oreille. Les indices sont là. Au sommet de Sonatrach, véritable pilier de l'économie nationale, plusieurs ajustements ont été opérés. Mais tout cela s'est fait dans la plus grande discrétion. Pas de communiqué officiel, aucune annonce spectaculaire, pas la moindre mise en scène médiatique. Pourtant, dans plusieurs directions stratégiques de cette entreprise publique des hydrocarbures, des responsables importants ont été remplacés silencieusement. Dans ce contexte, le PDG de Sonatrach commence enfin à affirmer son autorité. Celui qui pendant longtemps donnait l'impression d'être une simple figurine sans pouvoir, semble désormais reprendre un peu d'espace. Pendant des mois, il était étouffé, maintenu sous pression, presque neutralisé par l'influence écrasante du ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab. D'ailleurs, souvenez-vous, nous avions consacré une émission entière à cette affaire. Son titre ne laissait aucune place au doute. Une situation inédite, le PDG de Sonatrach transformé en marionnette par un ministre manipulateur. Cette vidéo avait été mise en ligne il y a environ 3 semaines, précisément le 17 février 2026. Dans cette analyse, nous expliquions que Sonatrach, véritable moteur financier de l'Algérie et source de près de 92 à 95% des recettes en devises du pays, se retrouvait dans une configuration totalement aberrante. L'entreprise était pratiquement immobilisée par une situation sans précédent. Nordine Daoudi, nommé à la tête du groupe en octobre 2025, ne disposait en réalité d'aucune marge de manœuvre. Impossible pour lui de prendre la moindre décision majeure, impossible d'effectuer des nominations, impossible même d'initier un simple changement. En pratique, il ne pouvait même pas constituer son propre cercle de collaborateurs. Sa présence ressemblait presque à celle du nombre dans les couloirs de l'entreprise. Officiellement à la tête du groupe, mais privé de tout levier d'action. En coulisses, tout était verrouillé, et celui qui bloquait systématiquement l'exercice de ses prérogatives n'était autre que le ministre de l'Énergie de l'époque, aujourd'hui promu ministre d'État chargé des mines et des hydrocarbures, Ahmed Mohamed Arkab. Dans cette émission, nous avions rappelé un principe pourtant bien connu dans l'univers de Sonatrach. Lorsqu'un nouveau PDG prend les commandes du géant des hydrocarbures algériens, les premières semaines sont généralement marquées par un grand mouvement de réorganisation interne. Les équipes sont renouvelées, certains vice-présidents sectoriels sont remplacés et le nouveau patron installe progressivement son propre dispositif. Mais dans le cas de Nordine Daoudi, rien de tout cela ne s'est produit. Chaque tentative d'initiative se heurtait à un mur. Mohamed Arkab, alors ministre de l'Énergie, bloquait systématiquement toute décision, en prétendant à chaque fois qu'un refus ferme provenait du directeur de cabinet de la présidence, Boualem Boualem. Or, ce dernier n'a strictement aucune compétence légale pour intervenir dans la gestion interne de la direction générale de Sonatrach. Officiellement, Arkab n'est qu'un membre de l'Assemblée générale de l'entreprise et il ne siège même pas au conseil d'administration. Pourtant, grâce à sa proximité avec le cercle présidentiel, il se permettait d'exercer une pression constante sur le PDG, l'empêchant de gouverner réellement l'entreprise. Intimidation, blocage, marginalisation. Tout était mis en place pour réduire Daoudi au silence et l'empêcher d'exercer les responsabilités attachées à sa fonction. Une situation proprement scandaleuse qui a produit un déséquilibre inédit dans l'histoire récente de l'Algérie,
menaçant directement le fonctionnement normal de la principale source de richesse du pays. Cette analyse avait été publiée le 17 février 2026 et la réaction du public a été immédiate. L'émission a connu un succès considérable, largement visionné et commenté. De nombreux messages nous sont parvenus. Et plusieurs sources bien introduites au sein des institutions algériennes, notamment dans le secteur énergétique, nous ont contactés pour confirmer l'exactitude de nos informations. Quelques jours plus tard, nous avons également diffusé une autre analyse, mise en ligne le 13 février 2026, intitulée « Sonatrach, attention Monsieur Tebboune, les projets stratégiques accumulent les retards ». Cette émission, qui durait près d'une demi-heure, pouvait paraître longue, mais elle était nécessaire pour expliquer un point essentiel. Au cœur du dispositif industriel de Sonatrach se trouve la direction UPM, Engineering Project Management, la structure qui supervise tous les grands projets et investissements du groupe. Or, cette direction clé était paralysée par un responsable inefficace placé sous la protection directe de Mohamed Arkab. Et malgré les dysfonctionnements évidents, le ministre empêchait Nordine Daoudi de le remplacer et de mettre fin à ses fonctions afin d'insuffler une nouvelle dynamique à l'entreprise. La raison de cette paralysie portait un nom: Madi Salami. Ce responsable entretenait avec Mohamed Arkab des relations bien plus étroites que de simples rapports professionnels. Entre les deux hommes existait une véritable proximité, faite d'intérêts communs et de collaboration discrète. Nous avions expliqué à l'époque que la direction EPM, Engineering Project Management, occupe une place absolument centrale dans l'architecture de Sonatrach. C'est elle qui pilote l'ingénierie et supervise les achats du groupe, mais surtout, elle constitue le véritable centre névralgique de la machine industrielle du géant pétrolier algérien. Toutes les grandes opérations techniques passent par cette structure. Conception des projets majeurs, construction d'unités de traitement du gaz, réalisation des raffineries, mise en place des oléoducs et gazoducs, modernisation des installations existantes ou encore préparation des cahiers des charges destinés aux appels d'offres futurs. En réalité, c'est cette direction qui trace les orientations techniques des projets, qui définit les standards industriels, qui encadre les investissements et qui pilote également les relations contractuelles internationales. Autrement dit, l'EPM agit à la fois comme le cerveau technique et le bras acheteur de Sonatrach. Or, nous avions aussi montré que depuis 2024, cette direction stratégique se retrouvait entre les mains d'un administrateur dont les limites étaient largement reconnues. Madi Salami, alors à la tête de l'UPM, faisait l'objet de critiques constantes en raison de son incapacité à assumer pleinement les responsabilités managériales liées à une fonction aussi sensible. Son nom revenait régulièrement dans les discussions internes, non pas pour ses réussites, mais pour les interrogations qu'il suscitait. Et ce qui alimentait encore davantage la polémique, c'était sa proximité personnelle avec Mohamed Arkab. Nous avions expliqué que cette relation permettait au ministre d'utiliser Salami comme un relais docile au sein de la direction générale de Sonatrach afin de promouvoir un agenda fondé sur des intérêts commerciaux particuliers. Plusieurs décisions semblaient orientées vers des entreprises chinoises soutenues par l'entourage d'Arkab. Cette mécanique trouble a fini par peser lourdement sur plusieurs projets stratégiques du secteur énergétique. Le gigantesque projet phosphaté intégré de Tébessa en a subi les conséquences, tout comme la nouvelle raffinerie de Hassi Messaoud, dont l'avancement reste laborieux malgré son importance pour le sud du pays. Sans oublier le vaste projet de craquage pétrochimique prévu à Skikda. Au fil du temps, les conséquences de cette gestion chaotique ont fini par devenir impossibles à dissimuler. Les projets prenaient du retard, les blocages s'accumulaient et au cœur de ce dysfonctionnement se trouvait la manière dont Madi Salami dirigeait la direction EPM sous la protection bienveillante de Mohamed Arkab. Face à ces dérives, le ministre a tenté de maquiller la réalité auprès du président Abdelmadjid Tebboune, multipliant les explications trompeuses pour masquer l'ampleur des retards. Mais les informations que nous avions révélées ont rapidement fait du bruit à Alger. Les autorités compétentes ont fini par lancer des vérifications pour examiner nos révélations, et ces investigations ont confirmé, point par point, l'essentiel de ce que nous avions exposé. Vers la fin du mois de février, soit environ une semaine après la diffusion de nos 2 émissions largement partagées avec notre communauté sur toutes les plateformes d'Algérie Part, les conséquences sont tombées.
La présidence de la République a finalement autorisé le PDG de Sonatrach à exercer pleinement ses pouvoirs et à se libérer de l'influence pesante de Mohamed Arkab. Le 22 février 2026, Nordine Daoudi a donc signé une décision importante. Mahdi Salami était relevé de ses fonctions à la tête de la direction centrale Engineering Project Management, la fameuse EPM, au sein de la direction générale de Sonatrach. Pour lui succéder, un nouveau responsable a été nommé, Loussif Youssef. Cette décision officielle a été diffusée le même jour par la direction générale du groupe. Pour fonder juridiquement cette mesure, le PDG de Sonatrach s'est appuyé sur plusieurs textes réglementaires précis. Il a notamment invoqué le décret présidentiel numéro 98-48 du 11 février 1998, modifié et complété par la suite, qui fixe les statuts de Sonatrach. Il s'est également référé à la décision A001 du 3 octobre 2024 définissant l'organisation générale et la macrostructure de l'entreprise, celle-là même qui avait permis, à l'époque, la nomination de Mahdi Salami à la tête de l'EPM. Désormais remplacé, l'ancien responsable laisse sa place à un nouveau manager. Le PDG a transmis cette instruction à l'ensemble de la hiérarchie de l'entreprise. Secrétaire général, directeur de cabinet, vice-président, directeurs exécutifs et responsables centraux, tous chargés chacun à leur niveau de veiller à l'application immédiate de cette décision. Dans le document officiel dont nous avons obtenu une copie, la formule est claire. Les responsables concernés sont formellement chargés de veiller à l'application de cette décision. Autrement dit, le message est sans ambiguïté. Désormais, Sonatrach dispose d'un nouveau responsable à la tête de la direction EPM et la mission qui l'attend n'a rien d'une promenade de santé. Il devra s'attaquer à une tâche aussi urgente que complexe. Remettre en mouvement toute une série de projets stratégiques qui sont restés bloqués pendant des mois. Parmi eux figure notamment le gigantesque projet phosphaté de Bled El Hadba, la future raffinerie de Hassi Messaoud, ou encore l'ambitieux programme de craquage pétrochimique de Skikda. Ces investissements représentent des enjeux considérables pour l'avenir du groupe. Ils pourraient non seulement renforcer la production nationale, mais aussi diversifier les exportations et élargir les sources de devises de l'Algérie, tout en améliorant la rentabilité globale de Sonatrach. Et cela devient d'autant plus crucial dans un contexte économique international particulièrement instable, marqué par des tensions et des crises récurrentes, notamment depuis le conflit qui oppose, depuis le 28 février 2026, les États-Unis, Israël et l'Iran. Par ailleurs, il est nécessaire d'apporter une précision concernant certaines informations que nous avions mentionnées précédemment au sujet des blocages des projets stratégiques et des manipulations destinées à tromper Abdelmajid Tebboune. Mahdi Salami, dont nous avons largement parlé et qui dirigeait auparavant la direction EPM de Sonatrach, n'a en réalité jamais travaillé dans le domaine du raffinage, contrairement à ce que nous avions indiqué. Son parcours est différent. Jusqu'en 1993, il exerçait comme ingénieur au sein de l'entreprise nationale de canalisation. Par la suite, il a rejoint la direction TRC, Transport par canalisation, une grande division de Sonatrach spécialisée dans l'exploitation et la gestion des réseaux de transport d'hydrocarbures. Cette structure gère l'ensemble des infrastructures de transport, qu'il s'agisse des gazoducs pour le gaz naturel ou des oléoducs pour le pétrole brut. C'est précisément pour cette raison que cette division porte le nom de TRC. Transport par canalisation des hydrocarbures. Avant cette période, Mahdi Salami avait également exercé ses fonctions dans la région est du réseau de transport, notamment à Skikda. Au sein de la direction TRC, il avait occupé un rôle de chef de projet dans la division consacrée aux études et au développement. Sa carrière semblait alors s'achever tranquillement lorsqu'il a pris sa retraite en 2017. Pourtant, quelques années plus tard, il a fait un retour inattendu dans l'appareil de Sonatrach. Ce retour, il le doit à Rachid Hachichi, ancien PDG du groupe qui a dirigé l'entreprise entre 2022 et 2025. Les deux hommes ne se connaissaient pas seulement de loin, ils avaient partagé les bancs de l'Institut national du pétrole à Boumerdès durant leurs années d'études. Salami, originaire de Constantine, entretenait donc avec Hachichi une relation d'amitié ancienne. C'est précisément cette proximité qui lui a permis de sortir de sa retraite et de réintégrer l'entreprise publique. Mais très rapidement, cette confiance accordée par Hachichi a été mise à rude épreuve.
Au lieu de rester fidèle à celui qui lui avait ouvert la porte, Salami s'est progressivement rapproché de Mohamed Arkab. Et comme nous l'avions déjà révélé dans nos précédentes enquêtes consacrées à Sonatrach, Arkab a fini par entrer en conflit direct avec Rachida Chichi. La rivalité entre les deux hommes s'est intensifiée jusqu'à provoquer une rupture totale. Dans cette bataille d'influence, Mahdi Salami n'a pas hésité longtemps. Il a choisi de s'aligner sur Arkab, tournant ainsi le dos à celui qui l'avait rappelé de sa retraite et placé à la tête d'une direction aussi stratégique. Car la direction EPM n'est pas un simple service administratif au sein de Sonatrach. En réalité, son poids est immense. Certains au sein d'entreprises considèrent même que cette structure est plus influente qu'un poste de vice-président. On peut presque la voir comme le véritable numéro 2 de Sonatrach. C'est elle qui supervise les budgets d'investissement, qui pilote les grands programmes industriels et qui contrôle l'ensemble des projets majeurs du groupe. Autrement dit, l'EPM constitue l'un des centres de pouvoir les plus déterminants de toute l'organisation. Avec le recul, il apparaît clairement que Rachid Chichi a été dupé par Mahdi Salami. Celui-ci se croyait à l'abri de toute sanction, convaincu que sa proximité avec Mohamed Arkab et la relation de confiance qu'il entretenait avec lui le rendraient inébranlable. Mais la situation a fini par basculer. Arkab a été désavoué et, dans le même mouvement, Nordine Daoudi a retrouvé la place et l'autorité qui lui revenaient. Pour la première fois depuis sa nomination, il a enfin la possibilité de constituer librement son équipe et de choisir ses collaborateurs. Nos investigations ont également permis de confirmer qu'un autre changement significatif a été décidé au sein de Sonatrach. Le 22 février, le même jour où Mahdi Salami a été remplacé à la tête de la direction EPM, une nouvelle nomination a été actée, celle du secrétaire général de l'entreprise. Amou Abdelhani a ainsi été désigné pour occuper ce poste, succédant à Abdelkader Zerouki. Cette fonction n'est pas symbolique. Le secrétaire général joue un rôle essentiel auprès du cabinet du PDG. Il participe aux réunions stratégiques, accompagne le directeur général dans ses activités et représente l'entreprise lors de nombreuses rencontres au niveau gouvernemental. Son travail ne se limite pas au bureau. Il effectue également des missions sur le terrain, mène des inspections, rédige des rapports et assure une coordination permanente entre Sonatrach et les différentes institutions de l'État, qu'il s'agisse du ministère de l'Énergie, des Hydrocarbures et des Mines, de la Présidence de la République ou encore des services du Premier ministre. Autrement dit, c'est une véritable pièce maîtresse dans la circulation de l'information et dans les relations entre l'entreprise et les centres de pouvoir. Dans ce nouveau contexte, Nordine Daoudi commence enfin à imposer son autorité. Et il semble que le président Abdelmadjid Tebboune ait progressivement compris qu'il avait été trompé. Les manipulations et les récits arrangés de Mohamed Arkab ont fini par apparaître au grand jour, révélant l'influence problématique qu'il exerçait sur un secteur énergétique qu'il ne connaît que très superficiellement et dont il maîtrise à peine les enjeux. En Algérie, Mohamed Arkab reste une énigme pour beaucoup, un véritable mystère politique. Certains l'ont même surnommé le magicien, tant sa capacité à rester aux commandes semble défier toutes les logiques. Depuis l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune au pouvoir, il est le seul ministre à n'avoir jamais vraiment disparu du paysage. Avant même l'élection de Tebboune, il occupait déjà des fonctions importantes et 6 ans plus tard, il est toujours là. Certes, les intitulés de ses postes ont changé au fil du temps, mais lui n'a jamais quitté les cercles du pouvoir, toujours solidement installé autour du secteur énergétique. Ce qui rend la situation encore plus étonnante, c'est que son parcours professionnel n'a presque rien à voir avec le monde des hydrocarbures. Mohamed Arkab est en réalité un pur produit de Sonelgaz. Toute sa carrière s'est déroulée dans l'univers de l'électricité. Avant qu'on ne le qualifie de sorcier, on le surnommait plutôt l'électricien. Il a dirigé Sonelgaz entre 2017 et 2019, après avoir été à la tête de la filiale CEEG de 2010 à 2017. Et auparavant responsable d'une autre structure importante du groupe, ETRHB, entre 2006 et 2010. Autrement dit, son expérience s'inscrit entièrement dans le secteur électrique, sans véritable lien avec l'industrie pétrolière ou gazière. Historiquement, les titulaires du portefeuille de l'énergie en Algérie étaient presque toujours des spécialistes issus du monde des hydrocarbures, des ingénieurs ou des cadres ayant fait carrière dans ce domaine stratégique. Confier ce ministère à un ancien gestionnaire de l'électricité est donc une exception assez rare. Et pour cause,
L'économie algérienne ne repose pas sur l'exportation d'électricité, mais bien sur la production et la vente de pétrole et de gaz. Pourtant, Arcab est installé au sommet de l'appareil énergétique depuis 2019. Il a d'abord dirigé le ministère de l'Énergie entre 2019 et 2020. Avec l'arrivée de Tebboune, il a ensuite été déplacé vers le ministère des Mines entre juin 2020 et février 2021. Par la suite, il a récupéré un portefeuille élargi regroupant l'énergie, les mines et les énergies renouvelables. Sa trajectoire a même connu une promotion spectaculaire. Le 15 septembre 2025, il a été élevé au rang de ministre d'État. Ce statut n'est pas anodin. Dans la hiérarchie gouvernementale, un ministre d'État occupe une position supérieure à celle des autres ministres, presque comparable à celle d'un vice-premier ministre. Ce titre est généralement réservé aux personnalités les plus proches du président et considéré comme des collaborateurs directs du chef de l'État ou du premier ministre. Par la suite, on lui a retiré officiellement le portefeuille classique de l'énergie, mais on lui a attribué une nouvelle structure presque façonnée sur mesure. Ministre d'État chargé des hydrocarbures et des mines. Depuis septembre 2025, l'influence d'Arcab repose largement sur sa relation privilégiée avec Boualem Boualem, le directeur de cabinet du président. Mais pendant longtemps, il a surtout su convaincre Abdelmadjid Tebboune grâce à son talent oratoire. Arcab est d'ailleurs réputé pour son art des compliments et des discours flatteurs. Un véritable virtuose de la parole, capable de séduire ses interlocuteurs avec des formules soigneusement choisies. Il faut reconnaître à Mohamed Arcab un talent particulier, celui de manier les mots avec une grande habileté. Il sait choisir les formules qui plaisent, celles qui flattent subtilement l'ego présidentiel et qui savent trouver le chemin des oreilles d'Abdelmadjid Tebboune. Mais derrière cette rhétorique soignée, la réalité finit toujours par apparaître. Et aujourd'hui, il semble bien que le président commence à percevoir l'illusion. Le bilan d'Arcab dans le secteur énergétique est loin d'être brillant. Depuis l'époque de Chakib Khalil, on n'avait plus vu un ministre tenter de concentrer autant de pouvoir entre ses mains en cherchant à placer Sonatrach sous un contrôle presque total, au point de marginaliser sa propre direction. Une telle démarche aurait pu provoquer des scandales majeurs, car, faute d'une réelle expertise dans le domaine des hydrocarbures, Arcab s'est souvent appuyé sur des conseils douteux, fournis par tout un réseau d'intermédiaires, d'hommes d'affaires et de négociateurs d'influence, certains travaillant pour des groupes internationaux. Plusieurs de ces relais étaient liés à des sociétés étrangères, notamment chinoises, désireuses de décrocher les contrats publics les plus lucratifs du secteur énergétique algérien. Dans ce contexte, la situation a failli basculer vers un scénario encore plus inquiétant, une mise sous tutelle quasi privée de tout le secteur énergétique, orientée au profit d'un cercle d'intérêts proche du ministre. Les projets auraient pu être orientés au service d'un réseau d'intermédiaires et de partenaires commerciaux liés à certaines entreprises chinoises présentes en Algérie. Le pire a finalement été évité de justesse. Nordine Daoudi, lui, appartient véritablement au monde des hydrocarbures. Certes, il n'a peut-être pas l'aura ni la réputation d'un Abdelmoumen Ould Kadour ou d'autres dirigeants qui ont marqué l'histoire de Sonatrach, mais il possède au moins une qualité essentielle. Il vient du métier et sa réputation d'intégrité est largement reconnue. Ce n'est peut-être pas un dirigeant flamboyant, mais il connaît le secteur et mérite qu'on lui laisse l'espace pour faire son travail. On l'a placé à la tête de Sonatrach, mais pendant longtemps on a essayé de le cantonner au rôle de simple figurant. Aujourd'hui, la situation semble enfin évoluer. Il reste maintenant à savoir si Abdelmadjid Tebboune a réellement tiré les leçons de cette affaire. Car confier un pilier aussi stratégique